Alors le microcrédit, il s'est développé, on va dire officiellement, au début des années 1980, 1983 au Bangladesh. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'à cette époque-là, on s'est rendu compte du fait qu'il y avait des millions de gens dans le monde qui n'avaient pas accès aux services bancaires. Et le seul service auquel ils avaient accès, c'était des usuriers, c'est-à-dire des gens qui leur prêtaient de l'argent à des taux totalement prohibitifs, de l'ordre de 80-100%. Et donc le microcrédit est apparu pour combler le vide, en fait, entre les banques classiques qui ne leur prêtaient pas de l'argent et les usuriers. Et donc il s'est développé notamment avec la célèbre banque Grameen, donc c'est Mohamed Yunus qui a été prix Nobel de la paix, qui a créé le microcrédit moderne. Donc il s'est développé à partir des années 80 et ce qui est assez fascinant, c'est que très vite le microcrédit va se développer partout dans le monde, dans les pays en développement, mais aussi dans les pays développés. Aujourd'hui on a du microcrédit en France par exemple, c'est très différent, mais c'est du microcrédit. Alors, les évaluations du microcrédit, d'un point de vue macroéconomique, au départ, il faut imaginer que l'objectif principal du microcrédit, c'est la création d'emplois, de micro-entreprises, de micro-emplois. Donc, un des critères principaux, ça va être la création d'emplois nets. Aujourd'hui, il y a des études, notamment de l'économiste française Esther Duflo, qui montrent que plusieurs millions d'emplois ont été créés. Ce qui est un peu moins clair dans le microcrédit, c'est que parfois le microcrédit, c'est aussi sortir les gens de la pauvreté. Et là, c'est beaucoup plus complexe en fait de mesurer. Alors la Grameen a créé un indice, par exemple, qui s'appelle Progress Out of Poverty en anglais. Mais on a là beaucoup plus de difficultés à avoir des critères quantitatifs et qualitatifs qui soient suffisamment complets. Donc je dirais que le principal, d'un point de vue macroéconomique, le principal atout du microcrédit, c'est effectivement la création d'emplois, de micro-entreprises, notamment pour des femmes. Alors dans certains pays, pour compléter quand même, en Amérique latine par exemple, le microcrédit est beaucoup plus rural. Alors un élément important aussi sur le microcrédit, c'est quand même que dans le monde entier, plus de 85% des gens qui ont accès à ces micro-prêts sont des femmes. Et que dans beaucoup de pays en développement, on sait très très bien que l'émancipation des femmes, c'est une condition de développement. Donc ça, c'est un point très important parce que dans beaucoup de cultures, notamment africaines ou asiatiques, les femmes ne sortent pas de chez elles. Même quand elles travaillent, elles restent chez elles. Et donc le fait de se rencontrer, de rembourser, de sortir de chez elles, c'est un élément extrêmement déterminant. Et en plus, ça crée effectivement des emplois, ce qui permet, comme je le disais, de compléter des revenus des familles. Donc ça, c'est un point sur lequel Mohamed Yunus était très très sensible au Bangladesh. Bien sûr, évidemment, non, non, c'est sans problème. Simplement, je pense que ce qui est important, c'est que en tant que prêteur, j'ai suffisamment d'informations. Ce qui est très important, c'est la transparence et le suivi. C'est-à-dire que je sache que j'ai un choix, que je sache où va mon argent, qu'est-ce qui finance. Et c'est encore mieux, bon, comme sur des plateformes, etc., quand on a des visuels, quand on a une proximité avec la personne à qui on a prêté de l'argent. Ça, c'est très, très important, vraiment de suivre, hein. L'idée du microcrédit, c'est aussi de rapprocher les individus de par le monde, de couper les intermédiaires. Et puis je dirais aussi ce qui est important, notamment c'est ce que font certaines entreprises aujourd'hui en France où les gens peuvent, par ce qu'on appelle notamment l'arrondi solidaire par exemple, prêter, enfin donner, pardon, ce qui est après la virgule de leur feuille de paye par exemple à des associations. Si je pense au microcrédit, ce qui est important en France aujourd'hui, c'est peut-être aussi de donner l'alternative sur les destinations géographiques. C'est-à-dire aussi pourquoi pas donner en France. C'est pas forcément, aujourd'hui, vous savez, dans le contexte actuel français, de crise, etc., beaucoup d'individus vous disent oui, mais le microcrédit, nous on a beaucoup de problèmes en France, donc pourquoi aller aider les gens à l'autre bout du monde? Je crois qu'il faut leur laisser l'alternative d'aider des gens effectivement à l'autre bout du monde ou pas loin de chez nous, où le microcrédit a aussi du sens.